ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب الأرض والسماء، فاتح أبواب الرحمة لمن طرقها، وموجه منهاج السعادة قلوب وفقها، قابل الحمد من ألسنة بحمد الله أنطقها، شاكر البذل من عيد هو الذي نولها ورزقها، بالخير يجازي من هاجر إلى سعة بابه وكرمه وحلمه. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، ويسر على حجاج بيتك الحرام أداء المناسك، وتقبل منهم وتقبل منا صالح الأعمال والأدعية. اللهم يا محول الأحوال حولها لنا إلى أحسن الحال. اللهم يا إلهنا ويا سيدنا برحمتك الواسعة أعمنا. اللهم برحمتك الواسعة ارحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا السعادة والبشارة والأمان يا رب العالمين. يا الله يا الله يا ربنا يا واسع الكرم، ما كسبت في هذه الأيام السعيدة من خير وسعة رزق وطول عمر، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنسيب. يا الله يا الله يا إلهنا ويا سيدنا، أنت عليم بنا وبهوائجنا، فاقض لنا هوائجنا ويسر لنا مطالبنا، واهدنا سبل السلام، وأمنا في أوطاننا وديارنا. يا الله يا الله آتك رقابنا ورقاب آبائنا من النار، واغفر لنا يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد عدد نعم الله وإفضاله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. الحمد لله الحمد لله. Toute le louange à Allah, toute notre gratitude qu'à Allah. Nous nous louons, nous remercions Allah, car c'est lui Allah qui ouvre sa porte grandement pour celui-là même qui vient frapper à sa porte. Merci Allah. Malgré sa sécurité et sa grandeur, n'importe quelle personne vient à sa porte, petit comme grand, homme comme femme, pauvre comme une personne aisée, et qui te frappe sa porte, il ouvre grandement pour toi. Merci Allah. Qu'Allah nous fasse des ouvertures, qu'Allah nous fasse des ouvertures de chance, qu'Allah nous fasse des ouvertures de grâce, de bonheur. Tout ce qui est fermé, qu'Allah ouvre pour nous comme des bonheurs, des portes qui sont soudées et fermées, les chances, les relations. Nous demandons à Allah qu'il nous ouvre toutes ces portes. Merci Allah. C'est lui qui donne les lumières et les rites, les étapes à suivre pour avoir les bonheurs que lui, Allah même veut te donner. Lorsque tu as envie d'avoir les bonheurs de Allah, tu veux avoir sa grâce, tu veux avoir les chances, tu souhaites qu'il t'ouvre les portes
te dit, voilà le chemin, fais ça, fais ça, fais ça. Et que tu apprennes ce rythme-là, tu vas arriver devant sa porte. C'est déjà ouvert. Merci Allah. Merci Allah. Nous ne finirons pas de remercier Allah. Parce que Allah, chaque fois quand tu vas le louer, il ne te regarde pas. Ce qui sort, c'est ce qui intéresse Allah. Celui-là même qui est en train de louer, c'est une personne pauvre, les derniers. Allah ne te regarde pas. Ce qui sort de ta langue, disant Alhamdulillah, Allah accepte. Il accepte toutes les louanges de toute personne qui prononce. Il accepte les mots de remerciement pour toute personne qui prononce. C'est pour cela que nous devons dire merci à Allah d'avoir nous accordé les dons, de vivre ces moments que nous sommes en train de vivre actuellement. Merci Allah. Merci Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ça ne doit pas être interrompu à chaque instant. De la langue des croyants, Alhamdulillah, Alhamdulillah. À ton réveil, Alhamdulillah. À ta sortie, Alhamdulillah. Là que tu rentres, Alhamdulillah. Chaque moment que tu prononces, Allah accepte et il te fait encore des grâces. Merci Allah. Merci Allah. Dans sa grandeur, sa miséricorde, sa générosité, lorsqu'il te donne et que tu lui redonnes, il te paie et il te récompense de cela et il te redonne encore. Ah, imaginons, celui qui te donne, tu prends aussi dedans pour lui donner, il te redonne encore, il te paie et il te récompense et il va te féliciter pour dire que celui-là, c'est le plus grand généreux, alors que celui qui t'a donné. Merci Allah. Merci Allah. C'est pour nous encourager à partager, d'être généreux. Mais Allah, yujazi man haja ila sa'at babi. Celui-là même qui fait un petit déplacement, aller vers lui. Fait un petit déplacement, aller vers sa porte. Vers où il se trouve. Petit déplacement de ta maison, aller dans la maison de Dieu. Se déplacer de ton lieu de résidence, aller vers l'endroit où tu peux prier Allah. Laisser ton pays, aller sur la terre sainte. Tous ceux qui font ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, te payent, et te récompensent, et te félicitent. Merci Allah. Merci Allah, le plus généreux, le plus grand. Allah, nous ne finissons pas de lui remercier Allah, mais on s'appelle à la piété. Allons-y vers la piété. Apprenons le chemin de la piété qui est la crainte d'Allah. C'est le chemin qui va nous amener à avoir l'agrément d'Allah. La piété, c'est le moyen pour avoir l'agrément d'Allah. Et la piété, c'est comment? Aller vers ce que Allah te demande de faire. Quand tu fais ce que Dieu te demande de faire, c'est la piété. C'est la crainte d'Allah. C'est le meilleur vêtement pour l'homme. Sinon, tout ce que nous avons, c'est vêtu avec ça ici. Tout cela reste ici. Les voisins riches, les Hollandais, les habits qui coûtent cher, tout cela reste ici. Mais les vêtements qui vont t'accompagner dans ton dernier demeure, et tu seras ressuscité avec ça, et tu seras habillé avec ça, aller dans le paradis, c'est le vêtement de la piété. Tu t'es habillé de la piété, de la crainte d'Allah, tu pries. Les jours de résurrection, les jours où tu es ici, depuis ici. Parce que lorsque la maladie même arrive dans un moment où les gens commencent à douter, ils vont commencer à te débarrasser de tous les habits qui sont chers. Les Hollandais qui, ainsi toi étant malade, on enlève.
peut on te déshabille même carrément pour chercher une couverture pour mettre sur toi, parce qu'on se dit que, parce que quand tu vas décéder, avec un habit hollandais, ceux qui vont savoir qu'il est décédé avec ça, peut-être, ils ne vont pas porter. Et des habits de cela.